Ça y est, nous revoilà. Donc, par rapport à dimanche prochain... Ah, bon, dimanche prochain. Aussi. Et dimanche prochain, c'est important. Mais par rapport à dimanche dernier, on a pas mal avancé. Des choses qu'on a fait, des choses qu'on n'a pas fait. Et puis, tu vas voir... Bon, bref, je vais t'en parler. Alors déjà, quelqu'un qui va se reconnaître parce que, quand je te dis aider la chaîne, il y a eu les t-shirts. On peut en faire encore, hein. C'était bien, les t-shirts. Moi, je les ai trouvés vraiment bien, vraiment quali et tout, super. On va en refaire d'autres. Voilà, il y en a bientôt, je vais compter sur toi. Si jamais je cherche une pièce d'occasion que tu aurais, t'hésites pas. Sur le prochain projet surtout. Enfin, tu vas voir. Et tu vois, et je te montre aussi, soutenir la chaîne, ça peut être aussi, regarde, de retour. Attends, et où le moustique là? Regarde un peu. Putain, routine. Attends, je suis obligé de te les montrer. Regarde ça. On m'a fait un cadeau parce que j'ai paumé les autres. Et tu vois. Donc, on est là. Donc, merci à toi. Je citerai pas de nom. Mais vraiment, ça me fait plaisir. Et tu vois, elles sont mises. J'ai pas pu te les montrer la semaine dernière. C'est passé trop vite. Bon, bref. Par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, on était resté là. Tu sais, il y avait une vitre de phare qui était pas posée. Et ben là, je valide. Plutôt que de longs discours, encore une fois. Les 2 vitres posées, les 4 phares posés, ils fonctionnent. Il va falloir que je les règle. Hein. Allez, on peut régler la hauteur et l'orientation également. C'est important pour le contrôle technique. C'est important pour bien voir, mais c'est important aussi pour pas éblouir, évidemment. Il faut jouer entre les deux, entre bien voir et ne pas éblouir. Il faut penser un peu aux autres. Donc là, il n'y a pas 50 000 solutions pour les régler. Il faut un régloscope, il faut aller au garage. Moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je les mets en route, je regarde déjà comment que ça réfléchit sur le garage. Hein. Là, quand la porte de garage, je regarde la hauteur, mais c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. Donc, réglage de phare, ça c'est bon. L'isolant de tablier, ça j'ai pas fait. Il n'y a pas d'urgence. Les celliers du domaine ont pris du retard. Donc là, je mets un comme ça. Ça c'est un peu la foire. Antenne, radio, c'est bon. Et radio, l'adaptateur, c'est bon. Plaque de fermeture de boîte de vitesse, bah c'est pas bon non plus. J'ai pas des vis qui me font bien plaisir. J'ai de la vis d'antan, un peu pourrave. Je suis en train, il y en a 13. Je suis en train de commander vis et écrou. Je t'en reparle plus tard. 4 feux avant, bah tu vois c'est bon. Et capot avant. Bah c'est pareil, hein, je vais te montrer, puisque tu me crois pas. Regarde. Ah, c'est quelque chose. Hein. D'ailleurs, on va pouvoir y mettre dans le coffre à l'avant le bac roue de secours. Attends, on va ouvrir. Alors, il me manque une chose, il me manque le vérin. Le vérin qui retient le capot ici, j'ai pas. J'ai jamais eu, donc il va falloir que j'en trouve un. Donc là, les mousses, ça n'a pas lieu d'être et on a tout un carter qui a la forme d'une roue de secours qui vient là. Donc ça, on va pouvoir l'installer. Il faudra le réenlever pour régler les feux. Parce que les vis, alors les feux, tu pleures. Hein. Les vitres de phare, galère à mettre. Enfin, ça va. Pour glisser les phares côté extérieur par derrière, bah, il n'y a pas beaucoup de place. Je me suis demandé s'il allait pas falloir retirer le réservoir à un moment donné. Alors ça passe, mais c'est chose the night. Ensuite, il faut viser les petites fixations. Je te conseille de mettre un petit peu de graisse pour que plouc, ça rentre bien, plouc, tu puisses les défaire et puis que ça grippe pas. Donc tout ça, j'ai bien graissé. C'est bien monté. Pour l'instant, on n'est pas passé en LED pour les essais. Pour les essais, je suis passé en... je vais tout allumer. Tac, plein phare. Je suis tout passé en feu halogène pour le moment. Alors tu vois, déjà celui-là il est trop. Tu vois déjà, ça c'est clair. Il nous éblouit pleine gueule. Et là, est-ce que c'est trop bas, trop... Attends, en fait, t'en sais rien. Donc il faut mettre le régloscope. Les veilleuses. Et également, mes warnings ne fonctionnaient pas. Parce qu'en fait, il y a une centrale clignotante ici pour les clignotants. Et une deuxième centrale clignotante ici pour les warnings. Tac. Donc là, warning, là-bas, ça fonctionne. Le rétroéclairage ici, bah là ça fonctionne pas d'ailleurs. Non, il faut le contact pour là. Pour là-haut, il faut le contact. Et là, on a quelque chose. Ça, c'est de la balle, quoi. Hop, attends, je me mets un peu en hauteur, parce que sinon t'es ébloui aussi. Moi, j'en prends plein la gueule, là. Donc tout ça, c'est cool. Ça, c'est carrément cool. Alors, j'ai pris du retard sur certaines choses. Hop. Attends, on va même couper tout ça. Parce qu'en parallèle,
en parallèle, tu vois, j'ai une autre caisse avec laquelle je roule aussi, pour aller au boulot, quoi. Comme toi, hein. C'est, ouais. Non, attends, il y en a. Attends, je m'assois parce qu'il y en a qui disent que toute la journée j'en branle pas une. Alors si, et la nuit non plus. Si, je bosse et donc tu vois j'ai une caisse normale. Oui, c'est aussi des caisses normales, mais pas tout à fait. J'ai une autre caisse et petit souci. Bah tiens, écoute, je te montre. Alors, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que je fais? Alors je t'explique. Tu dis rien. 6 mois de retard sur le contrôle technique. Franchement, tu dis rien. Regarde. Bientôt, on voit plus à travers les feux. Alors là, je m'y prends trop tard. Il y a d'autres méthodes, mais là, il est grand temps de faire quelque chose. Ce que je vais faire, je passe un coup de 400 pour enlever tous les défauts. Alors, ça donne ça. Faut pas s'inquiéter. Rien de grave. Je vais réduire le grain, les rayures, avec du 800. Je vais même le faire, si tu as du 1000, tu prends du 1000, mais j'ai pas de 1000, je vais faire du 800 à l'eau pour réduire le grain. Et je vais refaire un petit vernis carrosserie. Je vais cacher la voiture et je vais faire un petit vernis carrosserie sur l'intégralité du phare. Tu vas voir, on va passer de jaune pourri comme ça à tout mat et tout transparent. Je te montre ça dès que c'est fini. Alors, je te montre de jaune pisse, tu vois, je suis passé à blanc mat. Rappelle-toi, alors, il y avait en fait ce qui se passe, c'est du plastique. Alors ça marche pas sur le verre, hein. Ça c'est du plastique. Il a un vernis d'origine dessus, donc là, le plastique est bien évidemment transparent. Il a été protégé en usine par un vernis et avec le temps, ce vernis jaunit, il craquelle, il s'affecte, il part à toutes les projections de gravier, etc. Ce qui fait que tu te retrouves avec une surface jaunie par le temps et toute mate et puis irrégulière. Donc, pour rappel, un coup de 400 pour enlever tout ce vernis, mais 400 ça griffe trop. Je suis passé au 800 et au 800 à l'eau. Donc là, j'ai quelque chose de tout mat, tu vois. Et normalement, on va le vernir. Et le vernis va avoir l'effet, regarde, là c'est de l'eau, hein, va avoir pour effet de le re-rendre transparent. Donc, je vais continuer à les nettoyer, à masquer. Et on va passer au vernis. Hop, je prépare tout ça et je te montre. Je viens de faire la première couche. Je sais pas si on va faire deux, mais je te montre. Donc là, c'est pas sec, hein. Donc tu vois, 400, 800, 800 à l'eau. Et j'ai passé un petit coup de lustreuse avant pour encore descendre le grain à 1000, 1200 à peu près, quoi. Lustreuse avec un gros polish, grossier. Et tu vois, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, quoi. Eh, écoute, ça lui redonne quand même un petit look good. Alors quand c'est pour toi, éventuellement, tu déposes les feux, tu fais ça un peu moins bourrin, quoi. Là, je te dirais qu'elle a 340 000 km. Bon, elle est pas toute jeune, c'est ma bagnole perso, ça fera le job, quoi. Mais voilà. Allez, je comptais te montrer ça. Allez, à tout de suite. Alors, comme tu peux le voir, on a toujours plein de choses à faire. D'ailleurs, il faut que j'aille vérifier. J'ai un petit souci. Il me manque une pièce pour la Mercedes. J'ai un jeu. Il y a aussi des jeux à contrôler. Il faut que je regarde si j'ai déjà la pièce de côté ou pas. Alors, par rapport à ça, pour les prochaines vidéos, parce que celle-là, je vais pas annoncer de délai. Je vais pas annoncer de délai de fin de chantier. Parce que c'est assez difficile de maintenir une fin de chantier. Il y a des impondérables comme ma sellerie, elle est pas faite, je l'attends. Donc déjà elle est pas finie, ensuite il faut qu'elle revienne, il faut que ça soit conforme, il faut la poser. Donc difficile de dire. Ensuite il va y avoir l'été. Tu penses bien qu'à des moments, je vais te laisser et puis je vais aller à la plage, quoi. Hein, que toi tu vas te barrer. De toute façon tu vas te casser en vacances, donc pas le choix, quoi. Donc par rapport à ça, je voulais te dire, les vidéos, on va légèrement les faire évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme toi qui s'y connaissent plus que moi. Il y en a d'autres, ouais, comme toi derrière, là-bas, je te vois. Si, qui s'y connaissent moins que moi. Eh oui, non, mais dis pas non, si, je te le dis. Et puis il y en a qui s'y connaissent pas du tout. Et c'est pas une honte, hein, c'est pas, je suis pas là pour te critiquer. C'est juste qu'il y a différents trucs. Je fais pas des vidéos pour ceux qui connaissent tout. Bah non, sinon, déjà moi ça veut dire que je connais moins bien qu'eux. Et puis bon, bref, ça c'est normal, mais il faut faire des vidéos un peu pour tout le monde. Et à travers ça, par exemple, là, regarde. J'ai monté les contacteurs de feuillure, là.
Tiens, ça d'ailleurs, c'est un clapet. C'est fait un peu comme ça d'origine, c'est moins bien que ça. Bref, je t'expliquerai ça justement. Donc là, c'est le contacteur de feuillure. Le contacteur de feuillure, c'est quoi? C'est que quand je ferme la porte, ça m'allume le plafond. Bon, pour l'instant, le plafond, il n'y a rien de branché. Mais globalement, c'est un interrupteur. Donc il y en a un ici, il y en a un de l'autre côté. Là, on est sur du système relativement très simple. C'est les premières choses que tu vois en électricité. Comment allumer une lampe? Eh ben, on va, pour les prochaines vidéos, on va reprendre un petit peu tous ces principes de fonctionnement simples là, parce qu'après on va aller dans du plus dur. On va, normalement pour la prochaine voiture, on va modifier un vieux moteur Renault. Ah, j'ai lâché la bombe. Un vieux moteur Renault, carbu, qui existe en Atmo, mais on va le prendre en turbo et on va le passer en injection électronique programmable. Donc là, il va y avoir, si je te balance ma science directement sur les capteurs alors que t'as pas compris comment on allume une lampe, ça va être compliqué. Donc on va reprendre step by step les petits trucs. T'inquiète pas, je vais pas te prendre la tête. Hein. Mais par exemple, là, le contacteur de feuillure, en fait, déjà, pour que ça marche, ça, t'as pas le choix. Hein. Attends, ce que je fais, je t'installe proprement. Voilà, est-ce que t'es bien installé? Allez, si tu te fous au fond de la classe aussi, t'entends rien. Je te vois, t'es constamment en train de regarder par la fenêtre. Je te jure. Si tu regardes là, si tu regardes par la fenêtre ou si tu regardes l'horloge, 2 heures de punition, 2 heures de colle. Est-ce qu'on te l'a pas déjà dit ça? Je suis sûr qu'on te l'a dit 50 fois. Et t'as pas ton matériel. Et bon, bref. Comme je t'ai dit, on va reprendre les choses simples. Choses simples parce que si on y va trop fort, même pour moi, je vais pas suivre. Donc, par exemple, pour la fameuse lampe là, il y a des choses qu'on fait. Donc déjà, il y a la batterie. Il y a la batterie, il y a un plus, il y a un moins. Jusque-là, pas de problème. La plupart du temps, le moins, il va à la masse. La masse, c'est la caisse. C'est la partie ferraille de la bagnole. Alors déjà là, sur l'Alpine, tu as un problème. La caisse, elle est en fibre de verre. Donc ça marche pas. Mais on va modifier le truc. Ensuite, pour que ta lampe de plafond, la lampe, elle est ici. Une lampe, ça se schématise comme ça, avec un fil d'entrée, un fil de sortie. Pour que ta lampe puisse fonctionner, il faut un plus. Un plus qui va passer par justement l'interrupteur contacteur de feuillure. Donc l'interrupteur, on va le schématiser comme ça. Et là, la porte vient appuyer dessus et fermer le contact. Fermer le circuit. Fermer le circuit, justement, c'est pas coupé. C'est quand le circuit est fermé, le courant va d'un bout à l'autre. Donc là, le plus, je vais à ce fameux interrupteur de feuillure. Lorsque j'appuie, le plus traverse l'interrupteur, arrive à la lampe. Et en règle générale, encore une fois, la lampe est à la masse. Donc, ça, système basique, un moins, donc une masse de chaque. Et donc là, la masse, c'est quoi? La masse, c'est ta bagnole. Donc on peut dire que la masse, elle est là. Et une autre masse là. Comme c'est de la ferraille, le courant peut transiter dans la voiture. Bon, sur l'Alpine Renault, déjà, comme je t'ai dit, c'était plus compliqué puisque la caisse, elle est en fibre de verre. Donc, à ce niveau-là, la masse, elle va bien sur le châssis métallique. On va dire sur la poutre centrale. Donc ça, c'est bien sur la poutre centrale. Par contre, le contacteur de feuillure, là, ça marche pas. Tu es obligé d'aller remettre ça sur la poutre centrale à un autre endroit. Sur l'Alpine A310, les masses, elles sont souvent bien pourries, quoi. Ce qui fait que tu as des problèmes. Ça s'allume pas bien, surtout les feux. Tu vois, tu suis souvent, sans citer un Renault Scénic ou 306, le Peugeot 306 faisait ça, 307. Le gars, il freine et tu sais pas si c'est la marche arrière, le clignotant ou le feu stop, quoi. Moi, j'appelle ça le sapin de Noël. Bon, ça, c'est le système simple. Hein. Le sapin de Noël, c'est quoi? Quand je prends un feu complet, on va prendre le feu comme ça. Dedans, on va mettre 3 lampes. Bon, on s'en fout, hein. Qui fait quoi? On s'en fout. Et chaque lampe, comme ça, va être mis à la masse. Ça, c'est la masse commune. Jusque-là, ça ne s'allume pas. Imaginons que là, ça soit les veilleuses.
Ici, la marche arrière. Et puis ici, je vais mettre le brouillard, le feu de brouillard. Normalement, quand j'envoie plus 12 volts environ, hein, plus 12 volts ici, parce que les bagnoles, elles marchent en 12. Alors, on a les 2 chevaux en 6, les camions en 24, bref, mais les bagnoles, en général, c'est 12 volts. Je balance 12 volts, ici. Ma lampe s'allume, parce que ça va à la masse. Ça n'allume pas les autres. Sauf que quand tu commences à avoir des problèmes de masse, par exemple, celle-ci, elle a du mal à aller par là, parce que tout ça, c'est corrodé, là, ici, c'est corrodé, ça fait un peu de la merde. Donc, au lieu d'allumer celle-là proprement, elle va s'allumer aussi, mais le courant ne va pas réussir à aller à la masse. Il va réussir à aller à la masse, peut-être à travers le contacteur de marche arrière ou un autre système, et ce qui fait que celle-ci, elle va s'allumer qu'à moitié, parce qu'elle va avoir du mal à avoir les 12 volts, ça va avoir du mal à s'allumer, et en plus, celle-ci, elle va scintiller un tout petit peu. Le courant, il va aller au plus facile. S'il n'arrive pas à aller par là, il va peut-être faire le tour par une autre lampe. Et là, tu te retrouves avec des sapins de Noël. Donc, c'est très important que tes contacts dans le phare, que les masses communes, la masse, tout ça soit bonne. Sinon, tu te retrouves avec un truc que tu comprends pas. Tu freines, tu mets les veilleuses et tu as la marche arrière qui s'allume à moitié. Souvent, c'est des problèmes de masse. Donc, sur l'Alpine, c'est d'autant plus important que la voiture est vieille, qu'on est quand même sur une vieille technologie, avec des vis, avec des cosses, avec des contacts électriques moyens. Moi, je te conseille de t'assurer, tu vois, qu'il n'y ait pas eu de la peinture sur tes masses, parce que sinon tu mets ta visserie sur la peinture, ça passe pas, quoi. Donc bien gratter l'oxydation, bien gratter la peinture, bien faire des points de masse qui sont bons. Surtout que ces points de masse, ils peuvent avoir chauffé, etc. Donc vérifie bien tes masses, c'est super important. Donc tu vois, on va reprendre ça en vue du prochain chantier. Allez, je te dis à tout de suite. Voilà, j'ai installé le fond de coffre avant. Tu vois, tout le bac noir, là, ça habille un peu plus. Alors, c'est pas tout neuf, hein. Ce bac noir, initialement, il provient de la noire qui est ici à côté. Mais comme on avait modifié, on avait mis la batterie, etc. Bon, bah, c'était plus d'actualité. Et ça fit super bien parce qu'en fait, c'est un de phase 2, je pense. Alors, c'est assez dur à trouver parce que c'est du clinquant. Souvent, ils sont tout pétés. Alors, ils les refont en fibre de verre, mais il faut que ça reste quand même vachement, bon, léger, c'est sûr, mais il faut que ça reste vachement souple pour pouvoir le rentrer dedans, parce que tu es obligé de le déformer un peu pour le rentrer dedans. Il est un peu plus large que la voiture. Donc, hop, attends. Comme ça sera mieux. Voilà, comme ça, c'est mieux. C'est un peu, voilà. Donc, je suis content quand même d'avoir conservé celui-là. Je ne l'avais pas. Bah, dans le choc, je pense que ça a été une des premières choses à exploser aussi. Donc, je l'avais pas, mais là, ça fit super bien. Je vais pouvoir, je vais y mettre, tu vois, je vais découper un bout de moquette comme ça. Ça, c'est des moquettes de fond de coffre que je récupère. Hein. Je vais le nettoyer et je vais le découper nickel pour venir habiller nickel le fond. Ça sera toujours plus sympa. Une fois nettoyé, une fois découpé. Bon, bah, je t'ai peut-être pris assez de temps cette semaine. Et on n'aura pas vu beaucoup de choses sur l'Alpine. Mais bon, parce que j'attends les pièces aussi. Et en attendant, eh ben, il va falloir patienter un petit peu. On verra comment on fait, on verra ce qu'on présente. En tout cas, il y a vachement à parler parce que, comme je te disais, je commence à préparer des pièces de côté. Il va falloir qu'on essaye de comprendre pourquoi, sur quoi, pour qui, comment. Ok ? Donc, merci encore. Merci du soutien. N'hésite pas à faire des petits pouces comme ça. Ce qui paraît, c'est bien pour la chaîne. Et puis, à continuer. Et je te dis à dimanche prochain. Merci pour tout. Bye.